Alors d'habitude déjà avec la rue, c'est un gros kiff. L'échange et tout avec les gens. Après là, c'est encore plus particulier, en tout cas pour moi, parce que c'est la première fois qu'on fait quelque chose comme ça dans le milieu rural. Tu vois, on n'est pas dans la ville avec des gens qui ont l'habitude de voir du street art et tout. Donc c'est un autre public et tout. Et du coup, là, ouais, là, je kiffe bien. Là, je kiffe bien. C'est vraiment cool, quoi. Alors, je suis Mathéa Jacomet. Je suis présidente du MIAOU, qui est l'acronyme en fait du Musée intercommunal d'art ouvert et urbain en Cévennes. Il s'agit d'une initiative entièrement gérée par des bénévoles. C'est une association culturelle loi 1901 et qui est reconnue d'intérêt général. La ligne éditoriale du MIAOU, c'est montrer toute la diversité de l'art urbain. On a des choses abstraites, on a des choses beaucoup plus classiques, on a des choses qui sont liées à la BD, au manga, enfin bon, on a du graphe, on a vraiment une grande diversité. Et quand nous sommes arrivés, donc il y a 3 ans, à Bessèges, mon mari, qui est le directeur artistique du MIAOU, a trouvé que ça pouvait constituer un terrain de jeu magnifique pour des artistes urbains. Il fallait de toute façon retrouver un avenir pour Bessèges. Alors retrouver un avenir, c'est trouver d'autres activités. C'est pas compliqué, il suffit de regarder autour. Les montagnes sont belles, la rivière est belle. Donc déjà, tourisme. Et puis après, nous, on est arrivé avec notre petite touche culture, qui est aussi un autre argument pour faire venir les gens ici. Et puis ça commence d'ailleurs à venir. Donc la première activité, j'allais dire, du MIAOU, c'est de construire un circuit d'art urbain. C'est un circuit à ciel ouvert où des artistes majoritairement qui viennent de la région, mais pas que. Actuellement, il y a Tito et Mulk. Enfin, Mulk est originaire des Cévennes, même si maintenant il habite à Paris. Et c'est vous qui avez choisi la maison? Comment ça s'est passé? Ah non, c'est le MIAOU. C'est Bruno qui a une association qui gère tout le street art à Bessèges. Et c'est eux qui vous ont invité, ils vous ont dit il y a ce on les a contactés, ils nous ont dit pourquoi pas, super. Voilà, et ils nous ont proposé cette façade-là et on a dit oui tout de suite. On n'a pas hésité une seconde. Il y a deux activités. La première, c'est la construction d'un circuit d'art urbain à travers la ville de Bessèges. Bessèges, pour le rappeler, donc c'est dans le Gard, et on a la chance d'être dans le parc national des Cévennes. Ce qui est assez incroyable parce que je pense qu'on est le seul parc national où il y a des habitants à l'année, qui est habité. Et Bessèges fait partie donc du parc national. C'est une ville qui était anciennement industrielle et minière. Toute son architecture, elle est née, c'est une ville qui est née véritablement avec l'industrie au XIXe siècle. Et toute son architecture, enfin une grande partie de son architecture est encore liée à ce passé industriel. Il y a eu la désindustrialisation. C'est une ville où il y a eu jusqu'à 13 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes à peu près, je crois, 3 900, 4 000. Beaucoup d'habitats vides, encore des murs d'usines, ce qui est totalement, j'allais dire, par rapport aux Cévennes, ce qui est quelque chose d'assez atypique. Bessèges est une ville atypique, de par son histoire, de par son architecture, de par son environnement, puisqu'on est en pleine nature. Le cœur de Bessèges, c'est sa rivière, la Cèze. Mais en même temps, cette architecture qui est là, qui est l'héritage donc du passé, constitue pour Bessèges et pour donc des artistes urbains un véritable attrait. Ça fait revivre certaines rues. Et puis pour moi c'est plus que ça. Enfin, voilà, je suis venu dans les Cévennes pour plein de raisons. C'est la nature, c'est voilà évidemment quoi. Mais à la base je suis citadin et donc d'où cet attachement à l'art graphique, aux fresques. Et quand je suis venu ici, j'aimais encore bien une fois de temps en temps
aller à Montpellier comme un pèlerinage. Allez, on va revoir deux, trois graphes. Plus besoin d'aller à Montpellier. Tout est là, tout est à Bessèges, c'est merveilleux. La maxime de notre association, c'est du passé, faisons notre avenir. On voit bien le lien que nous essayons de faire entre ce passé industriel, ouvrier, urbain et comment on peut aujourd'hui s'en emparer pour en faire vraiment une attraction, quelque chose de très attrayant au niveau artistique et donc culturel et donc touristique aussi. Et puis cette architecture qui se prête tellement à l'art urbain, quoi. Comme c'est vraiment une grosse façade en plein milieu du village et tout, on a fait attention à rester soft, à pas faire de trucs qui peuvent être offensants, tu vois. J'ai aussi faire des trucs qui parlent aux jeunes aussi et tout. Qui sont de Bessèges, il n'y a pas grand chose, mais au moins il faut qu'ils soient fiers des murs qu'il y a dans leur ville et tout, que ça leur représente et tout. Là, on est en train de réaliser un truc qu'on peut assumer devant tout le monde de 5 à 90 ans. Le deuxième pan du Miaou, ce sont toutes ces activités auprès des jeunes, des familles. Et je dis des anciens parce que dès l'année dernière, nous avons impliqué les personnes des résidents d'une maison de retraite. Et des résidents de l'EHPAD se sont prêtés au jeu de ces maquillages. Donc c'est vraiment intergénérationnel. Il y a une fresque aussi réalisée par des enfants. Et ça, c'est quelque chose que nous souhaitons multiplier. Toutes ces activités très participatives. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que ça fait revenir des gens qui étaient ici, qui ont vécu leur jeunesse ici, souvent, qui sont partis, et puis en apprenant peut-être qu'il se passe des choses, ils reviennent. Nous, on a des artistes là, très très locaux. On a des gens qui viennent de Permal, de Chamborego, de coins comme ça. Un de nos rôles, c'est effectivement de trouver des lieux pour les artistes, donc de trouver des murs. Alors on a la chance que la municipalité nous aide, parce qu'elle a mis à notre disposition, elle met pratiquement à notre disposition les murs qui appartiennent à la municipalité. Mais ce n'est pas suffisant pour avoir vraiment un circuit important, suffisamment grand. Donc nous faisons aussi appel à des propriétaires privés. Il faut savoir que le travail des artistes est entièrement libre. On leur fait quand même signer un petit protocole en leur disant attention, pas d'incitation à la haine, au racisme, à l'homophobie, à la xénophobie, ou à la violence. Donc ils signent ce protocole où ils sont dans un cadre avec une certaine charte éthique, on pourrait dire, mais on n'impose rien aux artistes. Et ça, pour certains propriétaires, ça peut être compliqué. Donc, on fait signer aussi un petit protocole d'accord aux propriétaires pour signifier qu'on laisse cette liberté aux artistes et qu'on va respecter pendant au moins une période, minimum 5 ans, l'œuvre. Pour Tito et Mule, qui ont un univers très BD, manga, il a fallu aussi qu'on puisse trouver non seulement un lieu qui corresponde à leur ambition, le fait de faire une grande fresque, et en même temps avec des propriétaires qui aiment cet univers pop culture, BD, manga. On a montré les visuels à Julien Estrid, les visuels de leur travail. Ça a matché, mais on savait que ça allait leur plaire. Mais voilà, on essaye toujours qu'il y ait une rencontre entre l'univers des artistes et puis l'univers du propriétaire. On essaye que les choses collent, quoi. Un artiste, il a besoin d'être vu au plus grand nombre et tout ça dans une réciprocité, dans un échange et dans le plaisir de la rencontre, en fait. Et là, vous rendrez, il y a plein de gens qui vont découvrir encore, vous allez faire énormément d'heureux. Ah oui, c'est génial. On a vraiment de la chance. C'est très inspirant, mais tous les autres, ils nous plongent dans leur univers, quoi. C'est ça qui est excellent. Ils ont tous des univers différents, soit c'est des univers classiques, soit il y en a c'est plutôt les lettres, il y en a c'est plutôt les couleurs, il y en a, Oui, parce que tu prends Polar, effectivement, c'est plus la couleur. Ouais, c'est beau aussi. Mais ça me fait plaisir pour les artistes, pour le Miaou, ça fait plaisir pour le village, quoi. Je pense que ça va apporter quelque chose au village. Puis on le voit, quand les gens y passent, ils s'arrêtent. Il y en a, ils sont complètement ébahis. Il y a une dame, elle se promenait son chien, elle était devant, elle avait la bouche ouverte, elle disait je sais pas quoi dire.
elle était complètement, elle a dit je sais pas quoi dire tellement c'est magnifique quoi. Petit café devant la fresque, c'est génial, c'est génial. Franchement, je suis vraiment content. C'est plus joli ça qu'une façade pas très jolie. C'est là où on s'aperçoit que l'accessibilité à la culture et à l'art n'est peut-être pas la même selon qu'on est dans des environnements un peu plus reculés. Il peut y avoir des freins. Il peut y avoir des freins à passer la porte d'une galerie, à passer la porte d'un musée ou autre. Et ce qui est extraordinaire avec l'art urbain, c'est que c'est un art qui est directement accessible puisqu'il est dans la rue. Et qu'on a la possibilité donc d'aller à la rencontre d'artistes, de les interpeller, de rentrer en dialogue et en relation avec eux, et d'avoir de véritables échanges. Et c'est peut-être ça, ce qu'on souhaite amener par rapport à cette forme d'art, c'est cette possibilité d'aller à la rencontre d'artistes et d'œuvres d'art. En fait, c'est les artistes qui viennent à nous, quoi. On a l'impression que quand ils repartent, ils ont passé un bon moment. Donc c'est déjà ça. Et puis nous, on a passé un bon moment. Donc voilà. Bien, merci aux habitants de Bessèges parce qu'ils nous ont quand même mine de rien donné de la force. Je sais pas, il y a peut-être une quinzaine de familles qui habitent là et qui vont ouvrir tous les matins leur volet et voir tous les matins notre fresque pendant 5 ans. Et tous ces gens-là, ils n'ont posé aucune question, ils nous ont remercié tous les jours, ils nous ont soutenus. Un grand merci à Bruno, à Mathéa qui nous ont reçus comme des princes, au Miaou, à toute l'association, à la municipalité et puis aux habitants de Bessèges bien sûr. Merci. Merci à tous.